La pluie tombait en fines aiguilles sur les néons tremblants du petit restaurant ouvert toute la nuit, comme si le ciel lui-même refusait de fermer les yeux sur ce qui allait s'y passer. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé de café brûlé et de conversations fatiguées, mais Emma restait assise, immobile, ses doigts serrés autour d'une tasse tiède qu'elle n'avait pas touchée depuis 10 minutes. Elle n'était pas venue pour manger. Elle était venue pour fuir le silence de son appartement, celui qui lui rappelait trop fort l'absence de sa sœur. Puis, elle le vit, un garçon, seul, dans le coin le plus éloigné, trop bien habillé pour cet endroit, trop calme pour son âge. Mais ses mains parlaient. Elles bougeaient vite, avec urgence, dessinant dans l'air des mots que personne ne voyait. Emma sentit son cœur se serrer. Elle connaissait cette langue. Elle connaissait ce désespoir. Le garçon essayait d'attirer l'attention. Une serveuse passa devant lui, détourna le regard. Un homme près du comptoir fit semblant de ne pas voir. Même le cuisinier jeta un coup d'œil rapide, puis s'éloigna, comme s'ils avaient peur. Pourquoi ils l'ignorent? Le garçon tapa doucement sur la table, ses mains bougeant encore plus vite maintenant. Il signait quelque chose de simple, quelque chose de douloureux. « Aide-moi ». Emma se leva. Ses jambes tremblaient légèrement, mais elle traversa le restaurant malgré les regards qui se taisaient à son passage. Quand elle s'assit en face de lui, le garçon leva les yeux. Et tout changea. Elle leva ses mains. « Salut, comment tu t'appelles » Le visage du garçon s'illumina, comme si quelqu'un venait d'allumer le monde. « Lucas », répondit-il en langue des signes, trop vite, trop fort, les larmes déjà présentes dans ses yeux. « Tu comprends ?»« Oui », répondit Emma, sa gorge serrée. « Je comprends tout. » Lucas rit. Un rire silencieux mais entier. Ses mains tremblèrent maintenant, mais ce n'était plus de la peur, c'était de l'espoir. « Personne ne me parle ici », signa-t-il. « Ils font comme si j'existais pas. » Emma sentit quelque chose se briser en elle. « Tu existes », répondit-elle doucement, « et tu es important. » Mais avant que Lucas puisse répondre, la porte du restaurant explosa. Le bruit fut violent, brutal. Le petit carillon au-dessus vola au sol. 6 hommes entrèrent. Costume noir, regard froid, mains cachées. Et le silence tomba comme une lame. Tout le monde se figea. Puis il entra, le 7e, plus grand, plus lent, plus dangereux. Ses yeux gris balayèrent la pièce comme s'il possédait chaque souffle à l'intérieur. Et quand son regard trouva Lucas, tout son visage changea. Pas de peur, pas de colère, quelque chose de plus profond. Il marcha. Chaque pas résonnait. Emma sentit son corps se figer, mais la petite main de Lucas serra la sienne sous la table. Elle ne pouvait pas partir, pas maintenant, pas après avoir vu cette lumière dans ses yeux. L'homme s'agenouilla devant Lucas. Sa voix était basse, contrôlée. « Tu m'as fait peur. » Lucas signa rapidement, pointant Emma avec excitation. L'homme suivit ses gestes, puis leva les yeux vers elle, et le monde sembla s'arrêter. « Qui es-tu » Emma avala difficilement. « Emma Chen. J'ai appris la langue des signes pour ma sœur. » Le silence se tendit. L'homme se releva lentement. « Adrien Rousseau, dit-il. Et toi, tu viens de devenir très intéressante. » Les autres clients sortirent sans attendre qu'on leur dise. La serveuse disparut. En quelques secondes, ils étaient seuls. Emma, Lucas, Adrien et ses hommes. « Assieds-toi, » dit-il calmement. Elle était déjà assise, mais elle comprit. Elle ne partirait pas. Pas maintenant. « Mon fils ne parle à personne, » continua Adrien, ses yeux fixés sur elle. « Il ne fait confiance à personne. » Lucas protesta en signant. « Elle est différente. » Adrien observa ça, puis regarda Emma à nouveau. « Et pourquoi toi ?» Emma sentit ses mains trembler. « Parce que je ne vois pas un problème, » dit-elle doucement. « Je vois une personne. Un silence. Un vrai. » Et pour la première fois, Adrien détourna les yeux. Juste une seconde. Mais Emma le vit. « Mon fils a besoin de toi, » dit-il finalement. Le cœur d'Emma accéléra. « Je ne suis personne. »« Justement, » répondit-il. Il fit un signe. Ses hommes se rapprochèrent légèrement. Pas menaçant, mais suffisant. « Tu viens avec nous. »« Non ?» C'était sorti sans réfléchir. Adrien inclina légèrement la tête. « Tu penses avoir le choix ?» Emma sentit la panique monter, mais elle regarda Lucas, ses yeux, sa peur, son espoir, et elle comprit. Si elle partait, il redeviendrait invisible. Alors elle se leva, lentement. « Je viens, » dit-elle. Adrien esquissa un léger sourire. Pas cruel. Pas encore. Bonne décision.
La voiture roulait dans le silence. Lucas dormait, appuyé contre son père. Emma regardait par la fenêtre, et son cœur battait trop vite. Quand les grilles s'ouvrirent, elle comprit. Ce n'était pas une maison. C'était une forteresse, des gardes, des caméras, des murs trop hauts. Elle entra et sentit immédiatement. Ce lieu n'était pas vivant. Il était vide, froid. « Ta chambre », dit une femme sévère. Emma entra, grande, luxueuse, mais sans âme. Elle s'assit sur le lit, et pour la première fois, elle eut peur. Pas d'Adrien, pas des hommes, mais de ce qu'elle venait d'accepter. 1 heure plus tard, on frappa doucement. Elle ouvrit. Lucas, en pyjama, les yeux fatigués. « Je peux entrer ?» Elle sourit. « Bien sûr. » Il entra, s'assit et signa lentement. « Ici, personne ne me parle vraiment. » Emma s'agenouilla devant lui. « Moi, je te parle. » Lucas la regarda, longtemps. Puis, il sourit. Et pendant 1 heure, ils parlèrent, ils rirent, ils oublièrent. Et dans l'ombre de la porte, Adrien observait, sans bouger, sans respirer. Son fils riait, vraiment. Et ça, il ne l'avait jamais vu. Mais dans ses yeux, il y avait aussi autre chose, un danger. Parce que dans son monde, tout ce qui rend heureux peut être détruit. Et Emma venait de devenir la chose la plus précieuse de sa vie. Le lendemain matin, la lumière du soleil traversait les immenses fenêtres de la bibliothèque, dessinant des lignes dorées sur le parquet immaculé. Mais Emma ne ressentait aucune chaleur. Assise en face de Lucas, elle essayait de se concentrer sur ses gestes, sur les mots qu'elle formait avec ses mains. Mais une tension invisible s'était installée dans l'air depuis la veille. Elle ne savait pas encore pourquoi, seulement que quelque chose approchait. « On recommence », signa-t-elle doucement. Lucas hocha la tête, appliqué. « Comment tu te sens aujourd'hui ?» Le garçon réfléchit, puis ses mains bougèrent. « Content, parce que tu es là. » Emma sentit son cœur se serrer. « Et un autre mot ?» Il hésita, puis signa lentement. « Peur. » Elle s'arrêta. « Pourquoi peur ?» Lucas baissa les yeux. « Parce que les gens disparaissent ici. » Un silence. Lourd. Emma fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais Lucas secoua la tête. Il ne voulait pas continuer. Emma comprit. Dans cette maison, même un enfant avait appris à se taire. À cet instant, elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna. Adrien, debout dans l'encadrement de la porte, immobile, observant, comme toujours. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. « Il apprend vite, dit-il. » Emma se releva lentement. « Il est intelligent. » Adrien hocha la tête, mais ses yeux restaient fixés sur Lucas. Puis, sans prévenir, il s'avança, s'accroupit devant son fils, et signa. « Tu es en sécurité. » Lucas le regarda, puis signa en retour. Mais pas elle. Le regard d'Adrien se figea, et lentement, très lentement, il leva les yeux vers Emma. Un frisson parcourut son corps. « Pourquoi il dit ça ?» demanda-t-elle. Adrien ne répondit pas tout de suite, puis il se releva. « Parce qu'il a raison. » Le cœur d'Emma rata un battement. « Explique-moi. » Mais Adrien détourna le regard. « Pas maintenant. » Il fit un signe. Et Marco entra immédiatement. « Prépare la voiture. » Emma recula d'un pas. « Quoi? Où on va ?» Adrien la fixa. « Tu vas comprendre. » La voiture roulait vite, trop vite. Emma regardait les rues défiler, son esprit tentant de rassembler les morceaux. Lucas était assis à côté d'elle, silencieux, serrant sa main. Il avait compris. Avant elle. Quand la voiture s'arrêta, Emma sentit son estomac se nouer. Un entrepôt, abandonné, ou du moins, en apparence. « Reste près de moi, » dit Adrien. Ils descendirent. L'air était lourd, trop calme. Puis un coup de feu, sec, violent. Le monde explosa. Marco tira immédiatement, poussant Emma et Lucas derrière une voiture. À terre! Des hommes surgirent de partout, armes, masques, chaos. Emma serra Lucas contre elle. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. « Regarde-moi » signa-t-elle. Lucas la fixa, terrifié. « Respire. » Mais elle-même n'y arrivait pas. Les balles sifflaient, le métal éclatait. Et puis, un cri. Marco, touché. Emma leva les yeux et les vit. 2 hommes courant vers eux. Non, elle ne réfléchit pas. Elle agit. Elle poussa Lucas derrière elle. Et au moment où le coup partit, une douleur brûlante traversa son côté. Elle s'effondra, mais resta consciente. Assez pour voir des mains arracher Lucas. « Emma !» Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit.
Lucas signait, frénétiquement. « Ne me laisse pas !» Emma tendit la main. Trop tard. La voiture démarra et disparut. Le silence tomba, brutal, vide. Emma resta au sol, le goût du sang dans la bouche, les yeux fixés sur le vide. Elle avait échoué. Quand elle ouvrit les yeux, Adrien était là, mais ce n'était plus le même homme. Son visage était fermé, dur, brisé. « Ils l'ont pris », murmura-t-elle. Adrien ne répondit pas, mais ses mains tremblaient. « C'est ma faute. » Non, sa voix coupa l'air, froide, dangereuse. « C'est la leur. » Il se leva, lentement, et quelque chose changea dans la pièce. Comme si l'air lui-même reculait. Adrien, il la regarda, et Emma comprit. Il n'allait pas chercher son fils. Il allait détruire tout ce qui se trouvait entre lui et lui. « Je vais le récupérer, » dit-il. Sa voix était calme, trop calme. « Et quand je le ferai ?» Il marqua une pause. Ses yeux brûlaient. « Ils vont regretter d'être nés. » Emma ferma les yeux. Et pour la première fois, elle eut peur de lui. Pas parce qu'il était un monstre, mais parce qu'il était prêt à le devenir. Pour son fils. Et quelque part, au fond d'elle, elle savait qu'elle ferait exactement la même chose. La douleur dans ses côtes brûlait à chaque respiration, mais Emma ne resta pas immobile. Pas cette fois. Pas alors que Lucas était quelque part, seul, entouré de gens qui ne comprenaient même pas sa voix. 2 heures après que les médecins aient insisté pour la garder en observation, elle arracha les capteurs, ignora les protestations et quitta la chambre sans se retourner. Adrien pensait la protéger en l'enfermant. Il se trompait. Elle n'était pas faite pour attendre pendant que Lucas avait peur. La nuit était froide quand elle sortit du bâtiment par une issue secondaire. Chaque pas tirait sur sa blessure, mais l'adrénaline couvrait tout. Elle héla un taxi d'un geste sec. « Où ?» demanda le chauffeur en la regardant à travers le rétroviseur. « Les docks. » Pendant le trajet, son esprit tournait à toute vitesse. Lucas, ses habitudes, ses gestes, ces petits détails que personne d'autre n'aurait remarqués. Il aimait l'eau, les bateaux, les endroits ouverts où il pouvait voir loin. Quand il avait peur, il cherchait toujours une sortie, une direction, une échappatoire. Quand la voiture s'arrêta, Emma descendit sans attendre la monnaie. Le vent du lac lui coupa le souffle, mais elle avança quand même. Les entrepôts s'alignaient comme des géants endormis, sombres, silencieux, trop silencieux. Elle observa, respira, écouta, puis elle vit. Une lumière, faible, au 2e étage d'un bâtiment qui semblait abandonné. Son cœur accéléra. C'est là. Elle contourna l'entrée principale. 2 hommes armés, vigilants. Elle recula dans l'ombre, chercha une autre entrée, trouva une fenêtre brisée à l'arrière. Elle grimpa. Le verre entailla ses mains. Elle ne sentit rien. À l'intérieur, l'air sentait la rouille et l'huile. Chaque pas résonnait trop fort. Elle ralentit, avança entre les caisses, les machines abandonnées, les ombres. Des voix. Devant. Elle s'approcha et le vit. Lucas, attaché, seul. Ses yeux parcourèrent la pièce en silence. Mais ses mains parlaient, même sans interlocuteur. Emma se cacha derrière une pile de caisses, attira doucement son attention, puis signa. « Petit loup, je suis là. » Les yeux de Lucas s'agrandirent, mais il ne bougea pas. Intelligent, courageux. Il signa en retour, discrètement. 3 hommes, armés. Emma hocha imperceptiblement la tête. « Quand je bouge, tu cours. » Mais avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit, une voix derrière elle. « Je me demandais quand tu arriverais. » Emma se figea, se retourna lentement. Vincent Torino. Son sourire était froid, cruel, une arme pointée sur elle. « Tu es courageuse, » dit-il. Stupide, mais courageuse. Emma ne répondit pas. Son regard glissa vers Lucas, toujours vivant. C'était tout ce qui comptait. « Entre, » ordonna Vincent. Elle obéit, pas par peur, par stratégie. Elle entra dans la pièce. Lucas la regarda comme si elle venait de ramener la lumière. « Ça va aller, » signa-t-elle, même si elle n'en était pas sûre. Vincent rit. Touchant, il s'approcha. « Tu crois vraiment que tu peux le sauver ?» Emma le fixa. « Oui. » Le silence tomba. Puis, une explosion. Le mur vola en éclats. Le chaos revint. Des tirs, des cris. Adrien. Il entra comme une tempête. Plus rapide, plus précis, plus dangereux que tout ce qu'Emma avait imaginé. Ces hommes nettoyaient la zone, un par un, méthodiques, sans erreur.
Vincent recula, mais garda son arme. Un pas de plus et Emma bougea. Elle frappa. Un coup sec, désespéré, et plongea vers Lucas. Les tirs éclatèrent. Autour d'eux, elle le serra, le protégea, encore, toujours. Je suis là. Les secondes passèrent, puis le silence. Lourd, final. Emma leva les yeux. Vincent était au sol. Adrien debout, immobile, respirant lentement. Puis, il lâcha son arme, courut, vers eux. Lucas, il tomba à genoux. Ses mains tremblaient. Il toucha son fils. Vérifia encore, puis regarda Emma. Ses yeux, différents, brisés, reconnaissants, vivants. « Tu es folle, murmura-t-il. Emma esquissa un sourire. Je sais. Il passa une main sur son visage, doucement, comme si elle pouvait disparaître. Tu l'as sauvée. Elle secoua la tête. On l'a sauvée. Mais dans son regard, il savait. Sans elle, il l'aurait perdue. Et ça, il ne pourrait jamais l'oublier. Le silence du matin n'était plus vide. Il était vivant. Emma se tenait près de la grande fenêtre de la bibliothèque, la lumière douce du soleil caressant son visage, tandis que dans le jardin, Lucas riait. Pas un rire étouffé, pas un rire retenu. Un vrai rire. Libre. Entier. Ses mains bougeaient vite, expliquant quelque chose à l'un des gardes qui essayait maladroitement de reproduire les signes. Lucas corrigeait, patient, fier. Emma sourit. Il n'était plus invisible. Il n'était plus seul. Et surtout, il n'avait plus peur d'exister. Il n'a jamais fait ça avant. La voix d'Adrien derrière elle était calme, différente. Emma se retourna. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, juste une chemise sombre, légèrement ouverte au col. Plus simple, plus humain. Enseigner, continua-t-il en s'approchant. Avant, c'était quelque chose qu'il gardait pour lui, comme un secret. Emma observa Lucas encore un instant. Maintenant, il veut partager. Adrien s'arrêta à côté d'elle. Le silence entre eux n'était plus tendu. Il était plein. Plein de tout ce qu'ils avaient à traverser. « Tu lui as donné ça, dit-il doucement. Emma secoua la tête. Non, il avait déjà tout ça en lui. Adrien la regarda. Longtemps. Peut-être, admit-il. Mais personne ne lui avait jamais donné la chance de le montrer. Leurs regards se croisèrent. Et cette fois, Emma ne détourna pas les yeux. Elle n'avait plus peur de lui. Pas de cet homme-là. Pas de celui qui se tenait devant elle maintenant. « Adrien, murmura-t-elle, mais il leva la main. Comme s'il avait besoin de dire quelque chose avant de perdre le courage. « Reste !» Le mot tomba doucement, mais son poids était immense. Emma sentit son cœur accélérer. « Je ne parle pas de rester comme invité, » continua-t-il, « ni comme quelqu'un que je dois protéger. » Il fit un pas vers elle, plus proche. Trop de gens ont traversé cette maison sans jamais y appartenir. Il marqua une pause. Ses yeux, d'habitude si froids, étaient vulnérables. « Je veux que tu appartiennes ici. » Emma inspira lentement. Ses émotions se mélangeaient. Peur, espoir, amour. « Adrien, je sais ce que je suis, » coupa-t-il doucement. « Je sais d'où je viens. Le monde dans lequel je vis n'est pas propre. Il ne sera jamais simple. » Il baissa légèrement la voix. « Mais quand je t'ai vu avec lui, quand je l'ai vu rire, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris avant. » Emma ne bougeait pas. Elle attendait. « Je peux tout contrôler, » dit-il, « sauf ça. » Il posa une main sur sa poitrine, sur son cœur. « Et je ne veux plus essayer. » Le silence revint. Mais cette fois, il n'était pas lourd. Il était fragile. « Reste avec nous, » dit-il enfin. « Pas pour lui, pas pour moi. » Il s'arrêta, puis ajouta presque dans un souffle, « Reste parce que tu veux être ici. » Emma ferma les yeux une seconde, puis les rouvrit et regarda Lucas, dehors, heureux, libre. Puis elle regarda Adrien, cet homme dangereux, brisé, mais capable d'aimer avec une intensité qui faisait trembler le monde. « Oui, » murmura-t-elle, un seul mot, mais il changea tout. Adrien ne bougea pas tout de suite, comme s'il avait besoin d'être sûr qu'il avait bien entendu. Puis, un sourire, pas parfait, pas contrôlé, mais réel. Il leva la main et la posa doucement sur son visage, comme la première fois. Mais maintenant, sans peur, sans tension, juste, avec tendresse. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. « Je ne veux plus partir. » Et cette fois, c'est lui qui ne détourna pas le regard. Leur proximité devint insoutenable, et pourtant parfaite. Le baiser qui suivit ne fut pas brusque, ni urgent. Il fut lent,
hésitant, rempli de promesses silencieuses, le début de quelque chose, pas basé sur le pouvoir, mais sur le choix. La porte s'ouvrit brusquement. Lucas entra en courant. Ses mains bougeaient déjà, excitées, rapides. « Qu'est-ce qui se passe » signa-t-il. Emma recula légèrement, rougissant. Adrien, lui, s'accroupit, face à son fils. « On a quelque chose à te dire. » Lucas regarda l'un, puis l'autre, ses yeux brillants, espérants. « Emma va rester » signa Adrien. Un silence, une seconde. Puis, Lucas sourit, un sourire immense. Ses mains tremblaient, presque de joie. « Pour toujours ?» Emma s'agenouilla devant lui, à sa hauteur, et répondit « Si tu veux ». Lucas ne réfléchit même pas. Il se jeta dans ses bras. Fort. « Mom » signa-t-il. Le monde s'arrêta. Emma sentit ses yeux se remplir de larmes. Adrien aussi. Puis Lucas se tourna vers lui. « Dad ». Et cette fois, Adrien ne put plus retenir. Il les prit tous les deux dans ses bras, fort, comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qu'il ne voulait plus jamais perdre. Et pour la première fois de sa vie, Adrien Russo n'était pas un chef, pas un homme craint, pas une légende. Il était juste un père, un homme, une famille. Dehors, le soleil montait lentement dans le ciel, et la maison, autrefois froide et silencieuse, respirait. Parce qu'enfin, elle était remplie de vie. Et si tu étais à la place d'Emma, tu aurais fait le même choix?